Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, où le respect semble souvent manquer, les leçons du bouddhisme offrent une voie solide pour cultiver une vie d'harmonie et de respect mutuel. Dans cette vidéo, nous allons explorer 20 leçons fondamentales du bouddhisme qui peuvent transformer non seulement notre relation à nous-mêmes, mais aussi notre façon d'interagir avec les autres. En intégrant ces leçons bouddhistes dans votre vie quotidienne, vous ne cultiverez pas seulement le respect de vous-même et des autres, mais vous trouverez également une plus grande paix intérieure et un plus grand contentement. Puissent ces enseignements vous guider sur le chemin de la croissance personnelle et spirituelle, et faire de vous une source d'inspiration et de respect pour tous ceux qui vous entourent. La pleine conscience, la pratique fondamentale du bouddhisme. La pleine conscience est l'une des pierres angulaires du bouddhisme et une pratique fondamentale pour cultiver une vie plus consciente et plus équilibrée. Cette philosophie ancienne enseigne qu'il est essentiel d'être totalement présent dans le moment présent pour atteindre la paix intérieure et la connaissance de soi. Lorsque nous pratiquons la pleine conscience, nous sommes conscients de nos pensées, de nos sentiments et de notre environnement, sans nous laisser emporter par des jugements ou des inquiétudes concernant le passé ou l'avenir. Cet état de pleine conscience nous permet de vivre chaque instant avec intensité et clarté, en tirant le meilleur parti de chaque expérience. Pour de nombreuses personnes, la pratique de la pleine conscience commence par la simple observation de la respiration. En se concentrant sur la respiration, on peut se connecter au moment présent et calmer l'esprit agité. Cette pratique peut être effectuée n'importe où et à n'importe quel moment, ce qui en fait un outil puissant pour gérer le stress et l'anxiété au quotidien. De plus, la pleine conscience ne se limite pas à la méditation formelle, elle peut être intégrée à toutes les activités quotidiennes, qu'il s'agisse de manger, de marcher, de parler ou de travailler. L'un des aspects les plus puissants de la pleine conscience est sa capacité à nous aider à reconnaître et à gérer nos schémas de pensée et de comportement. En observant nos pensées sans nous y identifier, nous pouvons développer une meilleure compréhension de nous-mêmes et de nos motivations. Cela nous donne la liberté de choisir comment nous répondons aux situations de la vie, plutôt que de réagir automatiquement en fonction de nos habitudes et de nos conditionnements passés. Ainsi, la pleine conscience nous rend non seulement plus présents et plus conscients, mais elle nous permet également de vivre de manière plus authentique et en accord avec nos valeurs les plus profondes. La pratique de la pleine conscience est un voyage d'exploration et de transformation de soi qui nous conduit à un état de plus grande clarté mentale, de paix intérieure et de compassion pour les autres. En adoptant cette pratique dans notre vie, nous cultivons non seulement le respect de nous-mêmes, mais nous devenons aussi des exemples de sérénité et d'équanimité pour ceux qui nous entourent. Que ces mots soient une invitation à plonger profondément dans l'art de la pleine conscience et à découvrir le pouvoir de transformation qu'elle a à offrir. Le respect de soi et la pleine conscience, la voie du respect et de la connaissance de soi. Lorsqu'il s'agit de gagner le respect des autres, la première étape fondamentale consiste à cultiver le respect de soi. Le respect de soi n'est pas seulement une question d'ego gonflé, mais une base solide pour construire des relations saines et gratifiantes avec les autres. Pour développer ce respect de soi, la pratique de la pleine conscience apparaît comme un outil essentiel. En étant pleinement présent au moment présent, nous sommes en mesure d'observer nos pensées, nos émotions et notre comportement sans porter de jugement. Ce regard intérieur plein de compassion nous permet de reconnaître nos qualités uniques, nos limites et nos besoins, nourrissant ainsi un sentiment d'estime de soi et de Dignity. La pratique de la pleine conscience nous invite à devenir des observateurs impartiaux de notre propre esprit, ce qui nous permet d'explorer les schémas de pensée et de comportement qui peuvent nuire à notre estime de soi. En identifiant et en remettant en question ces schémas négatifs, nous sommes en mesure de cultiver une relation plus aimante et plus compatissante avec nous-mêmes. En outre, la pleine conscience nous aide à reconnaître et à accepter notre humanité imparfaite, ce qui nous permet d'accepter nos défauts et nos erreurs comme faisant naturellement partie du processus de croissance et d'apprentissage. Ce sentiment d'acceptation de soi et de compassion envers soi-même est la base du véritable respect de soi. Lorsque nous cultivons le respect de soi par la pratique de la pleine conscience, nous commençons à remarquer un changement non seulement dans notre relation avec nous-mêmes, mais aussi dans nos interactions avec les autres.
En nous traitant avec gentillesse et compassion, nous dégageons naturellement une énergie positive qui est perçue et appréciée par les autres. Le respect de soi nous permet de fixer des limites saines, de communiquer nos besoins avec assurance et de nous engager dans des relations qui nous nourrissent et nous renforcent. Ainsi, le respect de soi n'accroît pas seulement notre propre bonheur et notre bien-être, mais crée également une atmosphère de respect et de réciprocité dans toutes nos interactions. Le respect de soi et la pleine conscience forment un duo puissant qui nous guide vers la connaissance de soi, l'autocompassion et le respect de soi. En nous plongeant dans ce voyage d'exploration et de transformation de soi, nous découvrons la véritable valeur de ce que nous sommes et apprenons à nous honorer et à nous respecter dans toutes les circonstances de la vie. Puissent ces pratiques être une source d'inspiration et de force pour tous ceux qui cherchent à cultiver des relations plus authentiques, plus aimantes et plus respectueuses avec eux-mêmes et avec les autres. Méditation régulière, le chemin vers la paix intérieure et la conscience de soi. La méditation régulière est une pratique ancienne reconnue pour sa capacité à favoriser un esprit calme, concentré et présent. En intégrant la méditation à votre routine quotidienne, vous faites un pas important vers une plus grande conscience de soi et une plus grande paix intérieure. Cette pratique ancestrale ne se contente pas de calmer l'agitation de l'esprit, elle nous permet également d'observer nos pensées et nos émotions d'un point de vue plus large et plus objectif. Cela nous aide à développer une compréhension plus profonde de nous-mêmes et des schémas mentaux qui peuvent nous empêcher d'éprouver un sentiment de plénitude et de tranquillité. La méditation régulière fonctionne comme un entraînement pour l'esprit, similaire à un entraînement physique pour le corps. Tout comme vous pouvez renforcer vos muscles en faisant régulièrement de l'exercice, vous pouvez renforcer votre esprit en pratiquant régulièrement la méditation. En consacrant chaque jour du temps à s'asseoir tranquillement et à porter son attention sur sa respiration ou sur d'autres objets de concentration, on cultive sa capacité à rester présent et conscient dans toutes les situations de la vie. Cela améliore non seulement votre capacité à gérer le stress et les défis, mais favorise également un meilleur équilibre émotionnel et un bien-être général. En plus de favoriser la paix intérieure et la conscience de soi, la pratique régulière de la méditation est également associée à un certain nombre de bienfaits pour la santé physique et mentale. Des études scientifiques ont montré que la pratique de la méditation peut faire baisser la tension artérielle, soulager les douleurs chroniques, renforcer le système immunitaire et réduire les symptômes de l'anxiété et de la dépression. Ces avantages supplémentaires font de la méditation un outil précieux pour promouvoir le bien-être holistique et la qualité de vie. La méditation régulière est une pratique simple mais profondément transformatrice qui peut vous aider à cultiver un esprit plus calme, plus concentré et plus présent. En faisant de la méditation un élément essentiel de votre vie quotidienne, vous investissez dans votre épanouissement personnel et votre bonheur. Puissent ces mots vous inspirer à entreprendre un voyage de découverte et de transformation de soi par la pratique régulière de la méditation. La respiration consciente, un outil puissant pour la pleine conscience et la réduction du stress. La pratique de la respiration consciente est une technique simple mais profondément efficace pour intégrer la pleine conscience dans votre vie quotidienne. En portant votre attention sur votre respiration, vous pouvez cultiver une plus grande conscience du moment présent et renforcer votre capacité à rester centré, même dans des situations difficiles. Cette pratique ancienne enseigne que la respiration est un lien direct entre le corps et l'esprit. En se concentrant sur la respiration, on peut calmer l'esprit agité et réduire le stress qui accompagne souvent la vie moderne. La respiration consciente est une technique polyvalente qui peut être pratiquée n'importe où et à n'importe quel moment. Vous pouvez commencer par consacrer quelques minutes de votre journée à vous asseoir tranquillement et à porter votre attention sur la sensation du souffle qui entre et sort du corps. Au fur et à mesure que vous vous familiarisez avec cette pratique, vous pouvez commencer à l'intégrer dans vos activités quotidiennes, par exemple au cours d'une promenade, au travail ou même lors de moments d'interaction sociale. Cette pratique constante contribue à créer un état de présence et de calme qui peut transformer profondément votre expérience de la vie. En plus de favoriser la pleine conscience, la respiration attentive est également un outil efficace pour lutter contre le stress et l'anxiété.
Des études scientifiques ont montré que la pratique régulière de la respiration consciente peut réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, dans l'organisme et favoriser un sentiment de calme et de relaxation. En développant votre capacité à réguler votre respiration, vous maîtrisez votre réponse au stress et pouvez cultiver une plus grande résilience émotionnelle face aux défis de la vie. La pratique de la respiration attentive est un moyen puissant de cultiver la pleine conscience, de réduire le stress et de promouvoir le bien-être émotionnel et mental. En intégrant la respiration attentive à votre routine quotidienne, vous investissez dans votre santé et votre bonheur. Que ces mots vous rappellent de revenir toujours à votre respiration et de trouver la paix et la sérénité dans le moment présent. La marche en pleine conscience, transformer une promenade en expérience méditative. La pratique de la marche en pleine conscience est un moyen puissant d'intégrer la pleine conscience dans votre vie quotidienne, en transformant même une activité simple comme la marche en une expérience méditative. Lorsque vous marchez en pleine conscience, vous êtes invité à porter votre attention sur chaque pas, sur les sensations de vos pieds touchant le sol et sur les mouvements subtils de votre corps. Ce processus d'écoute du moment présent permet de calmer l'esprit agité et de favoriser un sentiment profond de connexion avec l'environnement. Lors d'une marche en pleine conscience, chaque pas devient une occasion de cultiver une plus grande conscience du corps et de l'esprit. En prêtant pleinement attention aux mouvements de votre corps, vous devenez plus conscient de votre posture, de votre respiration et des sensations physiques qui se manifestent à chaque pas. Cette conscience accrue contribue à réduire la rumination mentale et l'anxiété, ce qui permet de s'abandonner complètement au moment présent. En plus de favoriser la pleine conscience et l'attention au corps, la marche attentive offre également la possibilité de se connecter à la nature et au monde qui vous entoure. En vous mettant à l'écoute des sons, des odeurs et des couleurs de l'environnement naturel, vous devenez plus conscient de la beauté et de l'harmonie qui sont présentes à chaque instant. Cette connexion avec la nature peut être profondément nourrissante pour l'âme, procurant un sentiment de paix et de rajeunissement. La pratique de la marche attentive est un moyen simple et accessible de cultiver la pleine conscience et la connexion avec le moment présent. En intégrant cette pratique à votre routine quotidienne, vous êtes invité à transformer chaque pas en un voyage de découverte de soi et de renouveau. Puissent ces mots vous rappeler de sortir et d'explorer le monde à travers les yeux de la pleine conscience, en trouvant la beauté et le sens à chaque étape du chemin. Manger en pleine conscience, faire de vos repas une expérience à part entière. La pratique de l'alimentation consciente est un moyen puissant de cultiver la pleine conscience dans votre vie quotidienne, en transformant chaque repas en une expérience complète de saveurs, de textures et d'arômes. En adoptant une approche consciente de l'alimentation, vous êtes invité à ralentir et à savourer réellement chaque bouchée, en prêtant attention aux détails sensoriels de la nourriture. Cette pratique n'augmente pas seulement le plaisir des repas, elle permet aussi de rester ancré dans le moment présent, en écartant les inquiétudes passées ou futures qui pourraient interférer avec l'expérience. En mangeant en pleine conscience, chaque bouchée devient une occasion de cultiver une plus grande conscience du corps et de l'esprit. En prêtant attention à la saveur, à la texture et à l'arôme des aliments, vous devenez plus conscient de vos besoins nutritionnels et des signaux de faim et de satiété envoyés par votre corps. Cette prise de conscience peut contribuer à promouvoir une relation plus saine avec la nourriture, en réduisant la consommation impulsive et en favorisant des choix alimentaires plus conscients et plus nutritifs. En plus de promouvoir la pleine conscience et la sensibilisation à l'alimentation consciente offre également la possibilité de cultiver la gratitude envers la nourriture et les mains qui l'ont préparée. En reconnaissant l'origine et le processus de production des aliments que vous consommez, vous devenez plus conscient de l'impact de vos choix alimentaires sur l'environnement et les communautés du monde entier. Ce lien avec la chaîne alimentaire peut inspirer un plus grand respect pour la nourriture et un désir de faire des choix alimentaires plus éthiques et durables. La pratique de l'alimentation en pleine conscience est un moyen simple et puissant de cultiver l'attention et la gratitude dans votre vie quotidienne. En adoptant une approche attentive de l'alimentation, vous êtes invité à nourrir votre corps, votre esprit et votre âme à chaque bouchée que vous prenez.
Puissent ces mots vous rappeler de ralentir, de savourer et d'apprécier chaque repas, en trouvant du plaisir et du sens à chaque instant. La compassion, le fondement des relations humaines et du bien-être émotionnel. La compassion est une qualité essentielle qui est au cœur des relations humaines et qui joue un rôle crucial dans la promotion du bien-être émotionnel, tant pour l'individu que pour la société dans son ensemble. Cette vertu implique non seulement de reconnaître la souffrance d'autrui, mais aussi d'agir avec gentillesse et empathie en réponse à cette reconnaissance. En cultivant la compassion, nous sommes en mesure d'établir des liens plus profonds avec les autres et d'offrir soutien et réconfort dans les moments de difficulté et d'adversité. En reconnaissant la souffrance des autres, la compassion nous invite à adopter une attitude d'ouverture et de réceptivité à l'égard de leurs expériences. Il s'agit non seulement d'écouter attentivement leurs histoires et leurs défis, mais aussi d'offrir une présence aimante et réconfortante qui valide leurs douleurs et leurs souffrances. Cette capacité à être présent et disponible pour les autres crée un espace sûr qui leur permet de partager leur vulnérabilité et de trouver réconfort et soutien en notre présence. Outre le fait de reconnaître la souffrance des autres et d'y répondre, la compassion nous pousse également à agir pour le bien-être et le bonheur d'autrui. Cela peut se manifester de diverses manières, qu'il s'agisse d'accomplir de simples actes de gentillesse ou de s'impliquer dans des activités de service communautaire et de défense des personnes dans le besoin. En agissant avec compassion, non seulement nous soulageons la souffrance d'autrui, mais nous renforçons également nos propres liens avec l'humanité et nous donnons un sens à notre vie. La compassion est une force puissante qui peut transformer non seulement la vie de ceux qui la reçoivent, mais aussi celle de ceux qui la pratiquent. En cultivant la compassion dans nos interactions quotidiennes et dans nos communautés, nous pouvons créer un monde plus aimant, plus solidaire et plus empathique pour tous. Puissent ces mots nous rappeler gentiment de valoriser et d'entretenir la compassion dans nos vies, et de trouver ainsi une source inépuisable d'amour et de bonté à partager avec le monde. L'écoute active, transmettre le respect et valoriser les points de vue. La pratique de l'écoute active est une compétence essentielle qui non seulement renforce les liens interpersonnels, mais favorise également une communication efficace et respectueuse. Écouter attentivement quelqu'un qui parle ne se limite pas à entendre les mots, cela implique d'être complètement présent et engagé dans l'expérience de la communication. Cela témoigne d'un profond respect pour la personne qui parle et montre que vous appréciez son point de vue et ses expériences. En cultivant cette compétence, vous créez un environnement de confiance et de compréhension mutuelle dans vos interactions. L'écoute active ne consiste pas seulement à entendre, mais aussi à faire preuve d'empathie et de compréhension à l'égard des expériences et des sentiments de l'autre personne. Cela signifie valider ses émotions et montrer que l'on est prêt à se mettre à sa place pour vraiment comprendre son point de vue. Cette approche empathique de l'écoute renforce non seulement les relations, mais favorise également un sentiment de connexion et de soutien mutuel entre les personnes impliquées dans la conversation. Outre le respect et la valorisation des points de vue des autres, l'écoute active peut également permettre de trouver des solutions plus efficaces et plus concertées aux problèmes. En étant ouvert aux différents points de vue et idées, vous augmentez la probabilité de trouver une solution qui tienne compte des besoins et des préoccupations de toutes les parties concernées. Cela favorise une culture de collaboration et de respect mutuel, où les différences sont considérées comme une opportunité de croissance et d'apprentissage. La pratique de l'écoute active est une compétence essentielle qui favorise une communication efficace, le respect mutuel et la compréhension interpersonnelle. En cultivant cette compétence dans vos interactions quotidiennes, vous investissez dans la construction de relations plus significatives et plus saines, où toutes les voix sont entendues et valorisées. Puissent ces mots vous inspirer à adopter la pratique de l'écoute active et à trouver ainsi une plus grande connexion et une meilleure compréhension dans vos interactions avec les autres. Le pardon, se libérer du poids du ressentiment et cultiver l'ouverture du cœur. La pratique du pardon est un puissant voyage de libération émotionnelle et de croissance personnelle, à la fois pour vous-même et pour les autres. En pardonnant, vous choisissez de vous libérer du poids du ressentiment et de la colère qui peuvent être enracinés dans votre cœur. Cet acte de clémence profite non seulement à ceux qui sont pardonnés, mais vous libère également de la charge émotionnelle qui l'accompagne.
Il s'agit d'un choix conscient de laisser aller le passé et de faire place à la paix intérieure et à la guérison. Il est tout aussi important de se pardonner à soi-même que de pardonner aux autres. Nous ressentons souvent de la culpabilité et des remords pour nos propres fautes et erreurs passées, ce qui peut nous empêcher d'aller de l'avant et de trouver la paix intérieure. En vous accordant le pardon, vous reconnaissez votre humanité et votre acceptation, ce qui vous permet de grandir et d'apprendre de vos expériences passées. Cela crée un espace pour l'autocompassion et l'auto-soin, renforçant ainsi votre résilience émotionnelle et votre estime de soi. En plus de nous libérer du poids du ressentiment, le pardon ouvre un espace de connexion et de réconciliation avec les autres. En tendant la main de la réconciliation à ceux qui nous ont blessés, nous faisons preuve d'un engagement en faveur de la guérison et de la croissance mutuelle. Cela permet de jeter des ponts et de restaurer les relations brisées, favorisant ainsi un sentiment d'unité et de compréhension au sein de la communauté. La pratique du pardon est un outil puissant de transformation personnelle et interpersonnelle. En choisissant de pardonner, vous choisissez de vous libérer du poids du passé et de faire place à un avenir rempli de paix, de compassion et d'amour. Puissent ces mots vous inspirer à adopter la pratique du pardon dans votre propre vie et à trouver ainsi une plus grande liberté émotionnelle et une meilleure connexion avec les autres. L'impermanence de la vie, cultiver l'appréciation et la connaissance de soi. Réfléchir à l'impermanence de la vie est une pratique fondamentale sur le chemin de la connaissance de soi et de la croissance spirituelle. En reconnaissant que tout dans la vie est transitoire et sujet au changement, nous cultivons une plus grande appréciation du moment présent et une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Cette réflexion nous rappelle la précarité de l'existence humaine et l'importance de profiter de chaque instant comme d'un don précieux. L'impermanence de la vie nous invite à abandonner l'illusion du contrôle et de la sécurité, et à embrasser l'incertitude et la fluidité de l'univers. Cela nous libère de la prison des attentes et nous permet d'accepter avec gratitude les changements que la vie nous apporte, même s'ils sont difficiles ou douloureux. En embrassant l'impermanence, nous apprenons à nous adapter aux hauts et aux bas de la vie, en trouvant force et résilience même dans les situations les plus difficiles. Tout en favorisant une meilleure appréciation du moment présent, la réflexion sur l'impermanence de la vie nous invite également à explorer plus profondément notre moi intérieur. En reconnaissant que nous sommes des êtres en constante évolution, nous sommes encouragés à nous tourner vers l'intérieur et à examiner nos valeurs, nos croyances et nos aspirations. Cela nous aide à cultiver une plus grande clarté et authenticité dans notre vie, en alignant nos actions sur ce qui compte vraiment pour nous. L'impermanence de la vie est une vérité universelle qui nous invite à accepter le changement et à trouver un sens à la fluidité de l'univers. En réfléchissant à cette vérité profonde, nous pouvons cultiver une plus grande appréciation du moment présent et une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Puissent ces mots vous inspirer à accueillir l'impermanence comme une source de croissance et de sagesse dans votre propre parcours de vie. Se libérer de l'attachement, pour une vie légère et libératrice. Le voyage vers la libération de l'attachement est une quête essentielle pour de nombreux chercheurs spirituels, et c'est une pratique qui apporte un profond sentiment de liberté et de légèreté dans la vie. Apprendre à se défaire de l'attachement aux choses matérielles, aux attentes et à l'ego ne nous libère pas seulement des liens du monde matériel, mais nous permet également de faire l'expérience d'une paix intérieure et d'un contentement profond. Ce cheminement vers le lâcher-prise est apprécié par les autres parce qu'il témoigne d'un engagement envers des valeurs spirituelles plus élevées et d'une volonté de vivre une vie d'authenticité et de simplicité. Le détachement des choses matérielles est une pratique qui remet en question la mentalité consumériste de la société moderne, mais qui apporte des avantages incommensurables à ceux qui l'adoptent. En nous libérant du besoin de posséder et d'accumuler des biens matériels, nous sommes libres de vivre avec plus de simplicité et de détachement, en trouvant le bonheur et la satisfaction dans les choses simples de la vie. Cette libération de l'attachement matériel nous permet d'éprouver un sentiment de légèreté et de détachement qui suscite l'admiration de ceux qui nous entourent. Outre le détachement matériel, apprendre à se défaire des attentes et de l'ego est également fondamental pour atteindre une véritable liberté intérieure.
Souvent, nos attentes et notre identité personnelle nous enferment dans un cycle de souffrance et d'insatisfaction, nous empêchant de faire l'expérience de la plénitude du moment présent. En cultivant un état de détachement par rapport à nos propres attentes et à notre identité, nous sommes en mesure de trouver un sentiment de liberté et de paix intérieure qui rayonne vers l'extérieur et est respecté par ceux qui nous entourent. La quête de la liberté d'attachement est un voyage de découverte de soi et de transformation personnelle qui nous permet de vivre avec plus de légèreté et d'authenticité. En apprenant à lâcher les liens du monde matériel, des attentes et de l'ego, nous pouvons éprouver un profond sentiment de liberté et de paix intérieure. Puissent ces mots vous inspirer à entreprendre le voyage du lâcher-prise et à vivre une vie de vraie liberté et d'authenticité. Confiance en soi, renforcer la confiance intérieure. Le voyage vers la confiance en soi est un voyage personnel de découverte de soi et de croissance intérieure qui est apprécié non seulement par soi-même, mais aussi par les personnes qui nous entourent. Chercher la validation en soi, plutôt que de se fier exclusivement à des sources extérieures, favorise un sentiment de confiance en soi qui est profondément respecté et admiré. En cultivant une confiance intérieure solide et inébranlable, vous devenez une source d'inspiration et d'admiration pour votre entourage. La confiance en soi est une qualité puissante qui influence tous les domaines de la vie, des relations personnelles à la réussite professionnelle. Lorsque vous avez confiance en vos propres capacités, connaissances et intuitions, vous rayonnez d'une présence magnétique qui attire les autres vers vous. Ce sentiment de confiance en soi est contagieux et inspire la confiance et le respect des autres, qui reconnaissent votre capacité à relever les défis et à surmonter les obstacles avec grâce et détermination. En outre, le fait de chercher à se valider soi-même favorise un sentiment d'indépendance et d'autonomie qui est très respecté dans toutes les sphères de la vie. Lorsque vous ne dépendez pas exclusivement d'une approbation ou d'une reconnaissance extérieure pour vous sentir valide ou digne, vous devenez vraiment libre de suivre votre propre voie et de poursuivre vos objectifs avec confiance et détermination. Cette liberté d'être vraiment soi-même est admirée par ceux qui apprécient l'authenticité et le courage. Cultiver la confiance en soi est un voyage de découverte de soi et de développement personnel qui est apprécié pour sa capacité à inspirer et à influencer les autres de manière positive. En cherchant la validation en vous-même et en faisant confiance à vos propres capacités et intuitions, vous devenez une force puissante dans le monde, capable de relever les défis avec confiance et détermination. Puissent ces mots vous inspirer à entreprendre votre propre voyage vers la confiance en soi et à vivre une vie authentique et épanouie. Le contentement, cultiver la satisfaction et la paix intérieure. Le contentement est une vertu profondément appréciée dans toutes les traditions spirituelles, et sa pratique apporte un sentiment de paix intérieure et de bonheur qui suscite l'admiration des autres. Apprécier ce que l'on a, plutôt que d'en vouloir toujours plus, est une pratique qui nous rappelle l'abondance présente dans notre vie et nous permet de trouver une véritable satisfaction dans le moment présent. Cette attitude de gratitude et de contentement rayonne une énergie positive qui est perçue par ceux qui nous entourent, inspirant le respect et l'admiration. Le contentement ne consiste pas seulement à accepter passivement la situation actuelle, mais aussi à trouver de la joie et de la gratitude dans les circonstances de la vie, quels que soient les défis qu'elles posent. En cultivant un état d'esprit de gratitude et d'appréciation, nous sommes en mesure de transformer les moments les plus difficiles en opportunités de croissance et d'apprentissage. Cette capacité à trouver de la beauté et du sens dans les petites choses de la vie est admirée par ceux qui valorisent la simplicité et l'authenticité. De plus, le contentement nous libère du piège de la comparaison et de la recherche incessante de plus. Lorsque nous sommes vraiment satisfaits de ce que nous avons, nous ne ressentons pas le besoin de rivaliser avec les autres ou de rechercher constamment la prochaine réussite matérielle. Cette liberté émotionnelle nous permet de vivre avec plus de légèreté et de joie, ce qui est remarqué et respecté par ceux qui admirent notre capacité à trouver un bonheur authentique dans le moment présent. Le contentement est une qualité admirable qui favorise un sentiment de paix intérieure et de satisfaction authentique qui est contagieux pour ceux qui nous entourent.
En cultivant un état d'esprit de gratitude et d'appréciation, nous sommes en mesure de trouver de la joie et un sens à toutes les facettes de la vie, inspirant le respect et l'admiration pour notre capacité à vivre avec authenticité et satisfaction. Puissent ces mots vous inspirer à adopter la pratique du contentement dans votre propre parcours de vie et à trouver ainsi une plus grande paix intérieure et un plus grand bonheur. La parole bienveillante, promouvoir le respect et la compassion. La pratique de la parole bienveillante est une manifestation tangible de respect et de soutien à l'égard des personnes qui nous entourent, et elle est appréciée dans toutes les cultures et traditions spirituelles. Choisir des mots bénéfiques pour les autres est une compétence qui favorise l'harmonie et renforce les liens interpersonnels. Éviter les commérages, les calomnies ou les discours qui sèment la discorde est essentiel pour créer un environnement de respect et de compassion dans nos interactions quotidiennes. Un discours bienveillant ne consiste pas seulement à éviter les mots nuisibles, mais aussi à utiliser activement le langage pour offrir soutien, conseil et encouragement aux autres. Lorsque nous choisissons nos mots avec soin et considération, nous démontrons notre engagement envers le bien-être et l'épanouissement des personnes qui nous entourent. Cela crée un environnement de confiance et de sécurité où chacun se sent valorisé et soutenu dans son cheminement personnel. En outre, la pratique de la parole bienveillante favorise une communication plus efficace et constructive, ce qui est fondamental pour résoudre les conflits et construire des relations saines. En communiquant clairement, avec respect et compassion, nous construisons des ponts de compréhension et renforçons les liens interpersonnels. Cette démarche est admirée par ceux qui apprécient l'importance d'une communication empathique et collaborative pour l'épanouissement personnel et le développement. La parole bienveillante est une pratique puissante qui favorise le respect, la compassion et le soutien mutuel dans nos interactions quotidiennes. En choisissant des mots bénéfiques pour les autres et en évitant les mots nuisibles, nous démontrons notre engagement envers le bien-être et la croissance de ceux qui nous entourent. Puissent ces mots vous inspirer à cultiver la parole bienveillante dans votre propre vie, favorisant ainsi un environnement de respect, de compassion et de soutien mutuel dans toutes vos interactions. Le silence conscient, la sagesse du respect silencieux. Le silence conscient est une pratique subtile mais profondément significative qui témoigne d'un véritable respect pour les autres et pour les nuances des interactions humaines. Dans un monde occupé et bruyant, le plus grand acte de respect consiste parfois simplement à écouter plutôt qu'à parler. Le silence conscient nous permet de laisser les autres s'exprimer librement, démontrant ainsi notre volonté d'écouter, de comprendre et d'apprécier leurs points de vue et leurs expériences. Dans de nombreuses cultures et traditions spirituelles, le silence est considéré comme un outil puissant de réflexion, d'introspection et de connexion avec quelque chose de plus grand que nous. En pratiquant un silence conscient, nous honorons non seulement l'espace sacré qui est en nous, mais nous reconnaissons et respectons également l'espace sacré qui est en les autres. Cet acte de respect silencieux crée un environnement de confiance et de sécurité où chacun se sent écouté et valorisé. En outre, le silence conscient nous permet de cultiver une présence plus authentique et plus compatissante dans nos interactions. Au lieu de remplir l'espace avec des mots vides ou des distractions, nous laissons le silence parler de lui-même, transmettant un message de paix, de sérénité et de respect mutuel. Ce type de présence silencieuse est profondément apprécié par ceux qui accordent de l'importance à l'authenticité et à la profondeur dans les relations humaines. Le silence conscient est une pratique puissante qui favorise le respect mutuel, la compréhension et une connexion authentique entre les personnes. En sachant quand il est préférable d'écouter plutôt que de parler, nous démontrons notre volonté d'honorer et de valoriser la voix des autres, créant ainsi un espace propice à l'épanouissement d'une compréhension et d'une empathie véritable. Puissent ces mots vous inspirer à cultiver le silence conscient dans vos propres interactions, favorisant ainsi un environnement de respect et d'harmonie dans tous les domaines de la vie. La tolérance, favoriser des relations harmonieuses et inclusives. La tolérance est une vertu essentielle qui joue un rôle clé dans la promotion de relations plus harmonieuses et inclusives. En comprenant et en acceptant les différences chez les autres, nous favorisons un sentiment d'unité et de respect qui transcende les barrières de race, de religion, de culture et d'opinion.
Cette pratique de la tolérance renforce non seulement les liens interpersonnels, mais contribue également à bâtir des communautés plus cohésives et plus solidaires. Dans un monde de plus en plus diversifié, la tolérance est plus importante que jamais. En reconnaissant et en valorisant la richesse de la diversité humaine, nous créons un environnement où chacun se sent respecté, valorisé et inclus. Cet acte de tolérance renforce non seulement la cohésion sociale, mais favorise également un sentiment d'appartenance et de connexion qui est fondamental pour le bien-être individuel et collectif. En outre, la pratique de la tolérance nous incite à dépasser nos préjugés et nos jugements personnels, ce qui favorise une plus grande compréhension et une plus grande empathie dans nos interactions. Plutôt que de nous accrocher à nos propres croyances et opinions, nous sommes encouragés à ouvrir notre cœur et notre esprit à la perspective des autres, en reconnaissant la validité de leurs expériences et de leurs points de vue. Cette approche compatissante et inclusive est admirée par ceux qui apprécient l'importance de la diversité et de l'égalité dans la construction d'un monde plus juste et plus équitable. La tolérance est une vertu puissante qui favorise la paix, la compréhension et le respect mutuel dans nos communautés et nos sociétés. En comprenant et en acceptant les différences des autres, nous créons un espace où toutes les personnes sont appréciées et respectées pour ce qu'elles sont. Puissent ces mots vous inspirer à cultiver la tolérance dans vos propres interactions, promouvant ainsi un monde plus inclusif et plus compatissant pour tous. Lâcher prise, cultiver le respect et l'épanouissement personnel. Reconnaître le bon moment pour laisser partir les situations ou les personnes qui ne contribuent plus à notre bien-être est un acte de courage et d'authenticité qui témoigne d'un engagement profond en faveur de notre croissance et de notre évolution personnelle. La pratique du lâcher-prise nous incite à abandonner ce qui ne nous sert plus, créant ainsi un espace pour de nouvelles opportunités, un apprentissage et des connexions significatives. Ce processus de lâcher-prise est admiré par ceux qui valorisent l'authenticité et la recherche permanente du bonheur et de l'épanouissement personnel. Le lâcher-prise ne consiste pas seulement à se débarrasser de biens matériels ou de relations toxiques, mais aussi à se libérer des attentes, des ressentiments et des schémas de pensée qui nous empêchent d'aller de l'avant. En nous débarrassant du poids du passé et de la peur de l'inconnu, nous laissons la place à la transformation et au renouveau dans notre vie. Cet acte d'autocompassion et d'authenticité est respecté par ceux qui reconnaissent l'importance de cultiver un état d'esprit de croissance et d'acceptation inconditionnelle. En outre, le lâcher-prise nous permet de vivre avec plus de légèreté, de joie et de gratitude, car nous nous libérons du fardeau de l'attachement et de l'inquiétude excessive concernant l'avenir. Au lieu de nous attarder sur ce qui aurait pu être ou ce qui pourrait encore être, nous apprenons à apprécier pleinement le moment présent et toutes les bénédictions qu'il nous offre. Cet état d'esprit est admiré par ceux qui apprécient la sagesse et la sérénité qui découlent de l'acceptation inconditionnelle de la vie telle qu'elle est. Le lâcher-prise est une pratique essentielle qui favorise le respect de soi, l'épanouissement personnel et la paix intérieure. En reconnaissant et en libérant ce qui ne nous sert plus, nous faisons de la place pour une vie plus authentique, plus significative et plus épanouissante. Puissent ces mots vous inspirer à cultiver l'art du lâcher-prise sur votre propre chemin, favorisant ainsi un plus grand respect et une meilleure compréhension de vous-même et des autres. Cultiver sa force intérieure, la voie de l'amélioration de soi. Le développement de la force intérieure est un voyage significatif qui implique l'engagement, la découverte de soi et le développement personnel. Grâce à la pratique constante de la pleine conscience, de la compassion et du pardon, nous pouvons renforcer notre résistance émotionnelle et notre capacité à relever les défis de la vie avec courage et grâce. Cet engagement à s'améliorer est admiré par ceux qui valorisent la recherche permanente de l'excellence et de l'authenticité. La force intérieure n'est pas seulement une question d'endurance physique ou de détermination mentale, mais aussi de capacité à rester fidèle à soi-même et à ses valeurs, même face à l'adversité. En cultivant un esprit tranquille et un cœur compatissant, nous sommes capables de trouver la paix intérieure et la stabilité émotionnelle, quelles que soient les circonstances extérieures. Cet état d'esprit est admiré par ceux qui reconnaissent l'importance de cultiver une base solide de compassion et d'acceptation de soi.
En outre, la force intérieure nous permet de surmonter les défis et les obstacles que nous rencontrons sur notre chemin en les transformant en opportunités de croissance et d'apprentissage. Plutôt que d'être vaincus par les difficultés, nous sommes capables de les affronter avec confiance et détermination, sachant que chaque expérience nous rend plus résistants et plus forts. Ce type de résilience est admiré par ceux qui apprécient la capacité à s'adapter et à prospérer face à l'adversité. Cultiver sa force intérieure est un voyage transformateur qui mène à la connaissance de soi, au développement personnel et à l'épanouissement. En pratiquant la pleine conscience, la compassion et le pardon, nous démontrons notre engagement dans la recherche permanente de l'excellence et de l'authenticité. Puissent ces mots vous inspirer à renforcer votre propre force intérieure, favorisant ainsi un plus grand respect et une plus grande admiration pour vous-même et pour les autres. Cultivez la gratitude, le pouvoir de l'appréciation dans le parcours personnel. Cultiver le sens de la gratitude est une pratique puissante qui peut profondément transformer notre perspective et notre attitude à l'égard de la vie. En reconnaissant et en appréciant les bienfaits présents dans notre vie, nous favorisons une attitude positive et un profond respect pour notre parcours personnel et les expériences des autres. Cette pratique de la gratitude est appréciée par ceux qui reconnaissent l'impact positif qu'un état d'esprit reconnaissant peut avoir sur la santé mentale et émotionnelle. La gratitude ne se limite pas aux grandes réalisations ou aux moments de bonheur, mais aussi aux petites joies et bénédictions quotidiennes qui passent souvent inaperçues. En cultivant un regard attentif aux choses simples de la vie, comme un magnifique coucher de soleil ou une conversation chaleureuse avec un ami, nous apprenons à trouver de la joie et du sens dans les expériences quotidiennes. Cette pratique de la gratitude est admirée par ceux qui apprécient la capacité à trouver de la beauté et du sens dans les moments les plus simples. En outre, la gratitude nous aide à maintenir une perspective équilibrée dans les moments de défi et d'adversité. Au lieu de nous concentrer uniquement sur les aspects négatifs de la vie, nous apprenons à reconnaître et à apprécier les leçons et les opportunités de croissance qui se présentent même dans les situations les plus difficiles. Cette capacité à trouver de la gratitude même dans les circonstances les plus défavorables est admirée par ceux qui reconnaissent la résilience et la sagesse qui découlent d'un état d'esprit appréciatif. Cultiver le sens de la gratitude est une pratique transformatrice qui favorise une attitude positive, le respect du parcours personnel et une profonde appréciation des expériences de la vie. Puissent ces mots vous inspirer à cultiver la gratitude dans votre propre parcours, favorisant ainsi un plus grand respect et une plus grande admiration pour vous-même et pour les autres. L'art de la générosité, répandre l'amour et l'abondance. Pratiquer la générosité, c'est plus que simplement donner, c'est une expression de l'amour et une manifestation de l'abondance dans tous les domaines de la vie. En partageant nos connaissances, notre temps et nos ressources avec les autres, nous faisons preuve d'un esprit altruiste qui est respecté et admiré par tous ceux qui accordent de l'importance aux liens humains et à la solidarité. La générosité ne se limite pas aux grands gestes ou aux dons matériels, elle se retrouve dans les petites actions de la vie quotidienne, telles qu'un sourire aimable, une écoute attentive ou une aide à une personne dans le besoin. Ces petits actes de générosité sont appréciés par ceux qui reconnaissent le pouvoir transformateur de la gentillesse et de la compassion dans le monde. De plus, la pratique de la générosité ne profite pas seulement aux autres, elle apporte aussi un profond sentiment de gratification et d'épanouissement personnel. En donnant aux autres, nous éprouvons la joie et la satisfaction de faire une différence dans la vie de quelqu'un, même si ce n'est que de façon minime. Ce sentiment d'accomplissement est apprécié par ceux qui comprennent que la véritable richesse réside dans la capacité à partager et à donner aux autres. En bref, la générosité est une vertu qui transcende les frontières et les cultures, unissant les gens dans un esprit de compassion et de solidarité. Puissent ces mots vous inspirer à pratiquer la générosité dans tous les domaines de votre vie, favorisant ainsi un plus grand respect et une plus grande admiration pour vous-même et pour les autres. Maintenant que nous avons exploré les riches leçons bouddhistes sur la générosité, la compassion et la solidarité, je vous invite à intégrer ces enseignements dans votre propre cheminement. En pratiquant la générosité et en cultivant la compassion dans votre vie quotidienne, vous renforcerez non seulement votre propre bien-être, mais vous contribuerez également à un monde plus harmonieux et plus compatissant.
Je vous invite à vous abonner à notre chaîne La Spiritualité Bouddhiste pour d'autres contenus inspirants sur la spiritualité et le développement personnel. N'oubliez pas de laisser votre like et de partager vos commentaires sur ce que vous avez pensé de cette vidéo et comment les leçons bouddhistes ont résonné dans votre vie. Continuez à regarder nos vidéos pour explorer davantage les enseignements du bouddhisme et trouver de l'inspiration pour votre cheminement personnel. Nous vous remercions de votre participation et de votre engagement en faveur d'une vie plus riche et plus compatissante. Ensemble, nous pouvons faire la différence en répandant l'amour, la générosité et le respect de tous les êtres.